Une pause salutaire. Les révélations pleuvent, oui, il y a des choses qui avancent dans le monde, mais comme vous savez, nous ne vivons pas dans ces pays où les choses avancent particulièrement. Certaines personnes peuvent en éprouver même des frustrations, de la colère, se dire pourquoi est-ce que ça ne se réveille pas chez nous. Alors on ne va pas s'étendre sur le sujet, hein. On sait que les médias sont tenus par les mêmes qui dirigent les politiques, le complexe pharmaceutique, la justice même et tout le système en fait quasiment. Donc ça c'est pas la peine de s'étendre sur ce sujet. Quand on voit certaines nouvelles qui annoncent attendez, regardez, Macron va passer des accords pour pouvoir exploiter tel endroit, c'est terrible pour la planète, etc. Qu'est-ce que on peut faire de notre côté? On a déjà informé plein de personnes, il y a des personnes qui ne veulent pas se réveiller, il y a des personnes qui ne veulent pas se décoller du téléviseur, des personnes qui font encore confiance à ce qu'on appelle les fact-checkers sur les réseaux, qui font la police, hein, la pensée unique, les petits placards sur les chaînes YouTube en bas, ils ne les remarquent pas, les placards pour penser droit, vous savez, quand on parle de certains mots clés. On essaye toujours de ramener les rares normies qui osent parfois s'aventurer sur les réseaux sociaux. Donc à quoi ça sert? Eh bien, ça alimente plutôt de la colère, de la frustration, quelque part, de se gaver de ces informations-là. Le relais, je pense qu'on l'a pas mal fait. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose de continuer à tenter de réveiller des gens qui ne veulent pas se réveiller, parce qu'ils sont dans le déni, parce qu'ils ne sont pas prêts, et on ne sait pas s'ils le seront dans cette incarnation. À un moment donné, il faut avancer un petit peu, je pense, dans la façon de voir. Je ne veux pas dire qu'il faut être dans le déni et cueillir les petits oiseaux, tout va bien chez nous, et honnêtement, d'ailleurs, si, on peut quand même dire que par rapport à certaines époques, ça va quand même beaucoup mieux, hein. La plupart d'entre nous sont encore logés et nourris, que je sache, arrivent encore plus ou moins, certes, à vivre correctement, quitte à effectivement rogner sur certaines choses, sur le petit confort, et il y a peut-être un certain nombre de choses qui sont, je ne vais pas dire inutiles, mais qui ne sont pas indispensables. On peut quand même faire l'impasse sur pas mal de choses et vivre tout à fait correctement. On vit déjà beaucoup mieux qu'à une certaine époque, quoi qu'on en dise de toute façon. Après, il y a des choix. C'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent absolument avoir accès à des chaînes dites d'information, qui sont plutôt de la désinformation, ou des chaînes de foot, ou de sport, de ci, de ça, et qui vont dire « Oh, j'ai pas trop les moyens, vous comprenez, de prendre des choses qui sont saines pour la santé et qui préservent la planète. Non, non, j'ai pas trop les moyens. » Mais en revanche, le dernier téléphone high-tech, ah oui, ça il me le faut. En revanche, le dernier ordinateur, oui, parce que je le veux bien. Mais en fait, ils ne se rendent même pas compte qu'ils prennent leur propre corps pour une poubelle, en réalité, en mangeant n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, qu'ils continuent à manger de la nourriture industrielle qui permet de gaver des actionnaires et puis de polluer et puis d'abîmer leur santé. De toute façon, après un moment donné, ce qu'il faut, c'est revenir à soi. Je pense que c'est important de savoir qu'à tout instant, potentiellement, nous pouvons mourir. N'importe qui d'entre nous peut mourir à chaque instant. Et qu'est-ce qu'on emporte en fait de l'autre côté? Justement, est-ce qu'on va emporter des richesses? Est-ce qu'on va emporter des gadgets techniques ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. En revanche, s'il y a des colères, des frustrations, des insatisfactions, ça on va les emmener parce que c'est quelque chose d'énergétique qui suit en fait la personne. Donc si on n'arrive pas à trouver un certain équilibre, c'est pas dans un an, dans 10 ans qu'il faut le chercher, il faut vraiment le chercher maintenant et à chaque instant autant que possible. Donc apprécier l'instant. C'est pour ça aussi que je voulais faire une pause parce qu'il y avait déjà beaucoup d'informations. Certes, il y a des informations positives, il y a des choses qui sont très très encourageantes, mais cela peut frustrer toutes les personnes qui n'ont pas accès à ces choses-là parce qu'elles ne vivent pas dans ces pays-là, ou parce qu'elles n'ont pas les moyens, ou parce qu'elles sont endettées, ou je ne sais quoi. Voilà. Donc
Pour l'instant, focalisons-nous sur ce qui nous fait du bien, sur nos amis, le fait de voir des amis, de la famille si on apprécie. La famille, c'est pas toujours évident, on le sait, ça s'est pas mal scindé depuis les années 2020. Mais avançons chacun pas à pas et dans la confiance malgré tout, sans être dans la projection et dans l'attente de ce qui va venir. Soyons quand même dans la confiance, dans le fait que l'univers a un but qui est positif pour chaque être humain, même si cela passe par des réveils qui sont parfois douloureux. Si on peut être positif et en même temps, pour autant, placer telle et telle action pour pouvoir être plus autonome et moins dépendant du système, je pense qu'on sera un peu à l'abri de ces émotions de colère, de frustration et d'insatisfaction. Voilà, donc je continuerai probablement malgré tout à informer sur cette chaîne de temps en temps s'il y a des choses vraiment importantes, mais actuellement chez nous, hein, comme on le sait chez les éveilleurs de conscience, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais en fait si, il se passe quelque chose, mais qui est comme une lame de fond qui se prépare. En fait, cela se prépare par degrés, et on n'en voit que les prémices par endroits, certaines chaînes qui commencent à se retourner un petit peu, passer des informations. Donc c'est quand même encourageant. Mais c'est pas la peine de se focaliser dessus en disant ça y est, ça y est, ça y est, ou c'est imminent et c'est encore imminent, et c'est pour demain et c'est pour peut-être dans une heure, etc. Ça ne sert à rien, ça, de mon point de vue. Soyez bien dans votre peau autant que possible à chaque instant, comme si la fin pouvait venir à tout moment. Et dans ce cas-là, la vie est vécue vraiment pleinement. C'est le sens un petit peu de ce vers quoi, en tout cas, moi je veux aller. Et c'est aussi pour cela que j'avais pas mal mis en pause ces chaînes. Prenez soin de vous et à bientôt.